Mathias a rejoint son père dans l'aventure il y a 2 ans. Une évidence pour le jeune homme de 23 ans. Ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'on a tellement de métiers différents dans un seul métier. On peut être avec les vaches, on peut être dans les champs, on fait la transformation du lait à la ferme. C'est tellement varié que c'est vraiment intéressant. Par contre, les 5 heures du mat, quoi. Oui, c'est le jeu. On l'a voulu. S'il est aussi motivé, c'est parce que depuis près d'1 an, il s'est lancé dans un projet fou qu'il a mis au point à quelques pas de l'étable, dans son laboratoire. Avec le lait de ses vaches, Mathias fabrique des glaces. Le pain d'épices. Une activité qu'il démarre à peine. Alors, Mathias a eu une idée. Présenter son produit pour la toute première fois au Salon de l'Agriculture. Une occasion inespérée de se faire connaître. Pour moi, le Salon de l'Agriculture, c'est une grosse vitrine pour présenter les produits français, les produits fermiers. Une grosse vitrine pour l'agriculture en France. Donc c'est pour ça que je suis content d'y participer avec mes produits, pour pouvoir montrer aux consommateurs ce qu'on peut faire à la ferme. Mathias joue gros. Avec son père, ils ont investi plus de 200 000 € dans cette activité. Alors, pour se démarquer, il a prévu des saveurs originales. Par exemple, le pain d'épices, produit typique de sa région. C'est un parfum que j'avais plutôt en test l'an dernier. Donc maintenant, je le produis. C'est l'occasion du Salon de l'Agriculture pour le produire en grande quantité et voir ce que les consommateurs en pensent, savoir si on continue ou pas sur ce parfum. Son père, Benoît, éleveur depuis plus de 30 ans, a toujours eu du mal à joindre les deux bouts. Tu veux que je t'aide? Tu peux refermer le couvercle si tu veux. Si Mathias réussit son pari, cela pourrait changer sa vie et celle de sa famille. Je suis admiratif. Parce que je ne le voyais pas faire ça. On voit vraiment que c'est sa passion. Il se donne à fond vraiment dans ce qu'il fait. Et le résultat est bon en plus. C'est ça qui est encourageant. Il te reste combien à faire au pain d'épices? Il me reste encore une tournée à faire cet après-midi. Et le stock pour Paris est fait? Et t'as encore de la vanille pour ce week-end? Benoît est confiant, mais rien n'est gagné. D'autant que Mathias a du mal à évaluer combien de litres de glace il doit prévoir pour le salon. Alors, il voit les choses en grand. Donc on a prévu à peu près 200 bacs de 5 litres. Donc environ 1000 litres de glace pour la durée du Salon de l'Agriculture, pour les 9 jours. C'est beaucoup, non? C'est la plus grosse production qu'on ait faite déjà depuis le début. Après, on n'a pas beaucoup d'expérience pour l'instant. Depuis près d'1 an, à chaque déjeuner en famille, on ne parle plus que de ça. Les glaces de Mathias. Ce matin, on a fait de la glace au pain d'épices. Disons, ça doit être la plus compliquée, non? C'est la meilleure aussi. Tu l'emmènes à Paris? Les Parisiens ne connaissent pas ça. C'est pas bête quand même. À l'origine, la ferme était aux grands-parents. Ils ont transmis le goût de l'élevage à leurs fils et petits-fils. Que Mathias puisse vendre ses glaces au Salon de l'Agriculture est pour eux une grande fierté. Mais vous aviez jamais fait le Salon de l'Agriculture? Non. Non, ben, on ne pouvait pas. On était tous les deux mon mari, on ne pouvait pas quitter. On ne quittait jamais la ferme. C'était trop de contraintes. J'aurais bien aimé, mais je ne pouvais pas. Mathias n'a pas ce problème. Pendant son absence, c'est son père, son oncle et son cousin qui resteront à la ferme. Toute la famille le soutient, en particulier son grand-père Raymond. Il nous a même fait un classeur avec tous les articles sur la ferme. Il passe régulièrement dès qu'il trouve un article sur la ferme, il le met dans son classeur. Donc, c'est bien, on est content. Dans quelques jours, Mathias devra tout donner pour vendre ses glaces au Salon de l'Agriculture et rendre ses proches encore plus fiers de lui. À 600 km de là, en Bretagne, Augustin, commercial à la retraite, s'est lancé un incroyable challenge. Avec son âne, il part demain à Paris concourir pour le prestigieux trophée de l'âne du Salon de l'Agriculture. Ne pas sauter, marchez, marchez. Alors, il est en pleine répétition avec Gris des Champs, un âne du Cotentin.
Une race reconnaissable à sa raie noire en forme de croix sur le dos. Il lui apprend à le suivre, quels que soient les obstacles. Allez, tu viens. Problème, l'âne et le maître sont de grands débutants. Allez, viens. Allez, marchez. Allez. On dit bien têtu comme un âne. Ah, bah là, oui, non, mais là, c'est sûr, mais bon, arrive. Allez, viens, Henri. Allez, on n'abandonne pas. Allez, tu viens, doucement. Non, tu mangeras après, on travaille. Hop. Éduquer un âne, c'est la patience. Et on y arrive. Si on n'a pas de patience, c'est même pas la peine. Comment vous avez appris, vous? Moi, j'ai appris par Sylvie, qui m'a... À chaque fois que je voyais comment elle faisait, ben, j'ai pris l'habitude. Sylvie, Allez. c'est sa femme. Depuis près de 20 ans, cette toiletteuse pour chiens participe à de nombreux concours. Allez, on descend. Doudou, allez. Elle a viens. transmis son amour des ânes à Augustin. C'est bien. Il a été son assistant Allez, c'est pendant très, des très bien. années et aujourd'hui, il veut concourir seul. Allez, très bien, Gris. Super. Aujourd'hui, je veux prouver que j'arrive aussi à faire comme elle. Et peut-être un peu mieux encore. C'est surtout ça. Allez, hop, hop, hop. Pour ce Sautez, passionné, sautez, la pression est immense. sautez. Il va être en concurrence avec des éleveurs d'ânes chevronnés qui se préparent à ce concours depuis des années. C'est bien, Difficulté c'est bien, supplémentaire, c'est bien. Impeccable. Gris, comme il l'appelle, a à peine 3 ans. Allez, marchez. Un bébé à côté des ânes concurrents qui ont au moins 5 ans. Il a été sélectionné par les représentants de la race du Cotentin car Gris est très prometteur. Bien, Gris. Pour faire un concours, le trophée de l'âne, vraiment il est jeune. Ouais. C'est félicitations pour un âne comme ça, hein, vraiment. C'est un pari, là, quand même. Ah ouais, c'est un pari là. Ah, gros. Faut pas avoir peur quand même, parce qu'on n'a eu que 2 mois d'entraînement. Alors, Vous pensez qu'il a ses chances? oh, je pense, on souhaite, oui. Il fera ce qu'il pourra, mais, Oui, mais bon, il a faut ses toujours chances. partir gagnant. Pour mettre toutes les chances de son côté, Augustin entraîne Gris plusieurs heures par jour. Pour le concours, Tu auras une carotte en arrivant. Voilà. ils devront passer 6 épreuves, et notamment des parcours d'obstacles. Allez, Alors, On y va. le couple Très, qui très n'en est bien. pas à son coup d'essai a carrément aménagé son jardin. marchez. Oh, Gris, oh, très bien. Reculez. Des matelas, des tuyaux, Reculez là, derrière, tout de suite là. des grilles en ferraille, Ah là là, super, un super, terrain de super. briques et de broc pour entraîner leur champion. Tout droit. Le tout droit. but, que l'âne suive le maître à travers tous les obstacles. Lève le pied, lève, c'est bien. Et Sylvie, en bonne coach, veille au grain. Il va pas. Tu le regardes pas? Allez, marchez. Hop. Tu Ah, regardes mince. pas ce qu'il fait? Loupé. On tourne. Pour le trophée de l'âne, il y a une épreuve qu'Augustin redoute particulièrement. Dans les 6 épreuves, c'est l'épreuve de traction en puissance. Pourquoi? Parce que là, il est jeune, il va tirer 120 kilos. Pour moi, ça va pas être facile parce qu'à la maison, j'ai entraîné, il tire bien 90 kilos. Mais 120 kilos, ça m'étonnerait qu'il va tirer. Le lendemain matin, c'est le grand départ. Le salon ouvre ses portes dans 2 jours. Sylvie ne pourra pas accompagner ses 2 champions. Elle doit tenir son salon de toilettage. Tu viens. Allez, va, Allez, mon Gris, petit père, on y va. Mais on se dit à jeudi, hein. Ouais. Bon courage. Allez, viens. hein. Bien. Elle ne rejoindra Augustin que pour la dernière épreuve. Très bien. Bien attachée, Très bien. Gris va voyager à l'arrière de la camionnette. C'est bon. Ah là là. Impeccable. C'est parti pour 4 heures de route. Augustin fait le trajet avec Emmanuelle, une amie du couple. Et plus on approche de Paris, plus il perd ses repères. On tourne à gauche carrément. Ouais, au-dessus des autres voitures, là. Premier défi, trouver la bonne entrée. Bonjour, on a des ânes. Ah. Des ânes. Oui, mais l'entrée, c'est D. Non, C'est des- J. J. J ou... Non, c'est un pas de rentrée, c'est un peu la sortie. Plus d'1 heure pour accéder au parc des expositions.
Ça arrive dans tous les sens, c'est un vrai gruyère et les places de parking sont chères. Avec plus de 1000 exposants et 1400 éleveurs, la veille de l'ouverture, c'est la cohue. C'est compliqué, non? Ah, très compliqué, ouais. Très compliqué. Pour Gris, fini les champs, vive le bitume. Bonjour. Dans le village des ânes, c'est nouveau quartier pour les 9 jours à venir. Viens, Gris. Gris, allez, tu viens. Viens, mon petit Gris, viens. Très bien. Allez, viens, viens. Dans ce box, Très bien. d'à peine 3 mètres carrés, Très bien. Bon, un petit peu plus large, ce serait bien, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, c'est pareil. Pendant 10 jours là, dans un petit trou comme ça, il faudrait que j'arrive à le sortir, quoi. des concurrents sont déjà là. Ils se croisent régulièrement sur différents concours. Tiens, mon ami. Ça va? Alors, ça va la forme? Non, mais toi? Ouais. Augustin s'est pris d'amitié pour Patrick, éleveur d'ânes des Pyrénées, redoutable adversaire. Il a gagné de nombreuses récompenses. Ça t'a un prix? Ah non, mais bon, c'est un jeune. Oui, je sais, mais bon, quand même. Après, T'as dû le faire marcher un peu, quand même. non, parce que j'ai eu quand même 3 ou 4 semaines de pluie en Bretagne. On a Il rien pleut fait. en Bretagne, Ah, c'est on pas n'a possible. pas fait grand-chose. Hein. Ah bah ouais. Une ambiance bon enfant, en tout cas, jusqu'à la première épreuve. De l'autre côté du parc, dans le hall principal, Mathias, l'éleveur glacier, est nerveux. Le salon ouvre demain et rien n'est prêt. Du coup, on va installer la vitrine ici, à côté de celle-là, pour mettre les glaces. Et le stockage est ici. Pour louer son emplacement, il a dû mettre la main à la poche. Ça représente 700 € pour la semaine ici. C'est pour ça qu'on en met pas mal de glaces en espérant que ça fonctionne. Ça paraît peu, mais pour sa jeune entreprise, c'est une somme très importante. Alors, pour le premier week-end, il a apporté 250 litres de glace, le quart de sa production. Pour le stockage, il est un peu dépassé. On va manquer un peu de place, mais il faut ma vitrine. Et puis... Comment tu vas faire alors, là? Non, j'ai une autre vitrine à aller chercher un peu. Ah oui, je pense que ça va faire court. Hein. Échange le... Ouais. Mathias le sait, impossible de rapporter les invendus à la maison. Il doit tout vendre, au risque de devoir jeter à la poubelle et de perdre de l'argent. Alors, à quelques heures de l'ouverture, le jeune homme est partagé entre inquiétude et optimisme.